Oui, on vient de vous demander. Voilà. Oui, c'est des matelots. Je vais aussi saluer, si vous le permettez, parce qu'il interviendra également après, mais monsieur Michel Tomazek, adjoint au maire de Dunkerque, qui nous fait l'amitié d'être tout spécialement présent aujourd'hui, et il nous fera le plaisir de nous présenter l'ouvrage auquel nous avons collaboré. Donc, comme vous le savez sans doute, en 1940, l'écrivain Robert Merle a vécu le désastre militaire de Dunkerque, où les soldats français et britanniques ont cherché à échapper aux forces conquérantes allemandes. Relatant son expérience dans son roman Week-end à Zuidcote, il décroche en 1949 le prix Goncourt et devient un auteur en vogue. Pour la première fois, la ville de Zuidcote voit son nom associé à un ouvrage majeur et rayonne sur le territoire national grâce, il faut le dire, à la ténacité de l'auteur, résistant à la volonté des éditeurs d'en changer le nom du titre. Une quinzaine d'années après, il signe les dialogues de ces datoises d'histoire et d'archéologie, vous en parlerons juste après. Impressionné par les témoignages recueillis en 2010, nous avions souhaité fixer sur le papier la mémoire des figurants, ces témoignages étant complétés par des clichés inédits. Et je remercie également la Fondation Jérôme Sédou, Pathé Cinéma et tous les photographes amateurs qui ont alimenté notre photothèque, mais également Robert Neu, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui a joué le rôle du journaliste pour nous, bien évidemment Bruno Puvot et nos amis donc, de la Société dunkerquoise d'histoire. En fin de soirée, un spectacle musical ici même vous conduira des chansons françaises des années 40 aux chansons anglaises de la nouvelle vague de 1964, là aussi comme un symbole de 1940 à 1960 et de la France vers l'Angleterre. Cette exposition, qui nous replonge donc dans une époque difficile, est aussi le fruit d'une aventure humaine, partagée avec des passionnés.
Et secondement, bien entendu, comme vice-président de la Société dunkerquoise d'histoire, qui m'a amené à participer à la rédaction de l'ouvrage qu'on va vous présenter maintenant. Donc, je vous présente Jean-Pierre Mélis. On s'est revu il y a 2 ans, on a dit on va aller beaucoup plus loin que ça. Et moi, quand on me donne un morceau comme ça, tu as vu, enfin un morceau comme ça. Alors j'espère que pour ceux qui ont vu le film hier et les 2 jours précédents, et bien effectivement tous les petits clins d'œil que vous allez retrouver dans la salle, ça va vous remémorer ce que vous avez vu hier dans le film. Et puis pour faire un clin d'œil à Sabine, effectivement en matière de tourisme, à mon avis, le cinéma a une part importante dans le Dunkerquois et dans le Nord. Et je pense que à partir de tous ces films qui ont été tournés, on pourra faire des visites touristiques autour des sites qui ont servi à tous ces films. Et je pense que là, il y a matière à travailler. C'est dans la salle, il doit faire. Merci, monsieur le maire. Moi, je pense qu'on va faire chaud. Préparez vos petites bafouilles. Madame, messieurs les élus, mesdames, messieurs, au nom de l'association du Chardon, je vous remercie de votre présence. Et je voudrais également remercier l'association Torpedo et les autres associations aussi, avec qui nous avons travaillé en parfaite osmose et avec qui nous aimerons encore travailler dans le futur, nous l'espérons, notamment en 2015. Et nous remercions plus particulièrement monsieur le maire et la ville de Zuidcote, et tous les élus, et tout le staff de la mairie qui a apporté une grande aide pour réaliser cette exposition. Un grand merci à Bruno et à Jeannot, et à leurs épouses qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. J'en profite aussi pour remercier toutes les épouses des membres de l'association qui ont supporté notre absence assez régulière. Alors cette journée a été... tout ce qu'on a fait à côté, on l'a bien fait, je pense. Et là, l'exposition est 3 fois plus grande, bien illustrée, surtout bien illustrée. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de mannequins. En fait, je dédie cette exposition non pas... notre volonté, ce n'est pas forcément pour les acteurs, on ne joue pas forcément à part de Belmondo, on a essayé de l'avoir, mais on n'a pas cherché plus loin. Mais c'est surtout pour tous les figurants de l'époque. Ici, je sais qu'il y en a beaucoup, énormément. Et tout le monde ici présent a sans doute quelqu'un de sa famille a participé ou a connu le tournage. Et là, quand je voyais les véhicules descendre la rue du Général de Gaulle, on a des photos, on voit des photos où il y avait des bouchons à l'époque à Bredune, sans doute, on n'a pas fait où tout Bredune était bouchonné. Alors, dans les années 60, il y avait beaucoup moins de véhicules, alors imaginez le nombre de gens qui ont vu ce tournage lors de la plus grande scène où il y avait près de 1500 participants, et il y avait des milliers de touristes qui étaient là à ce moment. Donc je ne dirai pas plus, je remercie tout le monde, tous les participants avec qui on a bien travaillé. Pourquoi on travaille bien? Parce que c'est tous les passionnés et que ça se passe très bien. Et à tous aux Zuidcotois aussi, aux anciens, vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre leur avis, le costume de Zuidcote, et qui moi, m'entraîne particulièrement parce que lorsque je raconte leur accessible, je suis les potes qui sont contents d'en parler, et c'est ça mon moteur. Quoi. Et je vous remercie tous, et bonne visite et bonne exposition. Tu vas attaquer André dans mon livre. Ça va bien parce que c'est beau temps. Oh, ouais, La bonne, c'était les grosses, non? Ouais, les grosses, ouais. Aussi.
T'as vendu la date?